Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue et bonjour à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Bienvenue dans la maison de ton Père. Je suis dans la joie ce matin de te voir, de te savoir en vie, en bonne santé. Que le Seigneur te bénisse davantage. Je veux te demander de t'incliner avec moi dans la présence de Dieu et de lui recommander le culte de ce jour. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, d'être ce Père si parfait, si responsable, qui prend soin de ses enfants que nous sommes. Merci pour ce que tu nous accordes, ton pardon, quand nous te le demandons. Merci de ce que tu nous exauces quand nous te prions. Merci pour ta présence à nos côtés. Viens nous conduire encore ce matin par ton Saint-Esprit et que tout ce que nous ferons en ce culte puisse t'honorer, te glorifier. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur qui t'est dû au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Depuis ta position, la maison ou où que tu sois, regarde ton voisin, donne-lui ton plus beau sourire et dis-lui bonjour voisin, bienvenue dans la maison de papa. Allez, vas-y, fais-le, 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 fais-le. Salue ton voisin avec ton plus beau sourire, j'insiste. Bonjour voisin, Merci. bonjour voisine. Merci, merci, merci. Amen. 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 Nous commençons notre culte d'adoration avec ce passage qui me fait énormément de bien et je prie qu'il te fasse également du bien. Le verset nous dit, c'est 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je reprends, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Amen. Je pense que dans notre quotidien, la personne qui soit la plus attentive à nos besoins, à nos attentes, on pourrait dire ce sont nos parents, nos pères, nos mères. Et ici, nous voyons encore notre Dieu dans cette figure paternelle-là, mais qui ne veut pas juste satisfaire les caprices de ses enfants, qui veut leur donner ce qui est bon pour eux. Et lui, en tant que père, une plus grande expérience, qui voit devant, qui voit plus loin, il nous exauce lorsque nous lui demandons selon sa volonté. Voilà pourquoi je veux t'inviter à baisser la tête encore et à prier avec moi. Tu vas dire merci au Seigneur. Peut-être que tu n'as pas forcément une très bonne expérience avec ton père biologique ou avec les pères que le Seigneur t'a donnés sur terre. Mais même si c'est le cas, tu vas lui dire merci parce que lui, il est le Père parfait. Tu vas lui dire merci d'être ce Père dont tu as tellement besoin. Pour toi qui as eu de bons parents, alléluia. Tu vas lui dire merci pour tes parents. Tu vas lui dire merci parce que c'est un Père qui écoute, qui est attentif à nos besoins. Élevons la voix, bénissons le nom du Seigneur pour nos parents biologiques, mais également pour lui qui est le meilleur des pères. Amen. Papa, je veux bénir ton nom. Merci pour le privilège que tu me fais de t'avoir comme papa. Merci pour ces merveilleux parents que tu m'as donnés, que tu as donné à mon frère, à ma soeur. Merci de ce que papa, au-delà même de ce que nos parents peuvent faire pour nous, tu es et tu as toujours été le Père le plus responsable. Merci de ce que lorsque nous sommes limités, lorsque nos parents biologiques sont limités, lorsque nos pourvoyeurs biologiques sont limités, tu pourvois. Merci infiniment parce que tu es un Père merveilleux. Tu es un Père rempli d'amour. Tu es un Père rempli de compassion. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore élever la voix et demander pardon à notre Père.
En tant que Père, il ne fait que nous vouloir du bien, il ne fait que nous conseiller, nous guider, nous orienter pour notre bien. Mais souvent, nous nous rebellons contre lui, nous le blessons, nous lui désobéissons et cela lui fait mal. Tu vas lui demander pardon pour toutes ces fois où tu l'as déshonoré, où tu ne t'es pas comporté en enfant sage vis-à-vis de lui. Et lui demander de te donner la force d'être un enfant qui obéit à sa parole, un enfant qui l'honore, un enfant dont il est fier. Élevons la voix. Ô Seigneur, Dieu Père, Dieu Roi, nous aie voulons pitié bénir de ton nom. moi. Nous te rendons toute Papa, la gloire, pardonne-moi tes pour bienfaits. tous mes manquements, Merci pour ce que pour tu toutes mes pardonnes, lacunes, tu nous pour purifies, mes tu nous sanctifies. désobéissances, Merci pour ce pour que mes tu ne manques gardes pas ton d'obéissance. regard, Père pour- éternel, Dieu, fixé sur nos péchés. Ces fois où Merci tu as pour ce que voulu tu que fais de j'agisse nous et une que nouvelle je suis créature. restée inerte, Merci pour ce que, où Père j'ai éternel, Dieu, tu ne nous abandonnes refusé pas dans nos même de péchés, dans nos t'écouter me faiblesses. parler. Et tu nous aides en tout temps à Rends-moi pouvoir pur. Rends-moi te digne glorifier. d'être appelée Nous ta voulons te dire fille, merci. d'être appelée Oh, ce ton que, Père enfant. éternel, Dieu, tu fais de nous. Aide-moi à être l'enfant selon ton cœur, l'enfant qui réjouit ton cœur, l'enfant qui fait ta joie, l'enfant dont tu es fier en toutes circonstances et dont l'amour n'est sujet à aucun changement, mais qui est statique et qui est immuable. Merci, Papa. Tu vas bénir le nom du Seigneur parce que il nous a tellement aimés qu'il a fait le sacrifice ultime en la personne de Jésus-Christ, qui est venu, qui a renoncé à sa gloire et qui a pris cette chair, ce corps corruptible pour être comme nous, pour nous montrer qui nous aime, pour nous montrer que nous pouvons surmonter toutes sortes de péchés, toutes sortes de tentations, toutes sortes de difficultés. Bénis le nom du Seigneur pour le don de Christ par lequel aujourd'hui tu es ce que tu es. Papa, je veux te dire encore merci parce que tu m'as tellement aimé, tu nous as tellement aimé, que tu as donné que ton tu Fils nous as afin que donné quiconque croit en Jésus-Christ lui ne périsse point mais comme ait le la vie éternelle. sacrifice ultime, Et nous voulons, grâce Père, auquel t'en nous être avons reconnaissants. accès Nous voulons à être toi, à la hauteur grâce de auquel nous avons ces accès sacrifices, à la à la hauteur de gloire cette céleste, confiance. grâce Merci, Papa. auquel Béni nous sois-tu, pouvons surmonter magnificence à toi toutes et sortes donne-nous de de t'honorer. tentations, de Donne-nous de te difficultés. glorifier. Donne-nous de Béni témoigner de sois-tu toi en tout pour temps. cette Donne-nous de grâce. bénir ton nom, de sanctifier ton Amen. nom. Sois élevé. Amen. Dieu m'a aimé, Dieu m'a aimé, oui il m'a donné son unique fils Jésus. Dieu m'a aimé, Dieu m'a aimé, il m'a donné son unique fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, afin que quiconque croit ne périsse point, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Élevons le nom de Jésus, il est roi. 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 Dieu nous a aimés, Dieu t'a aimé, il nous a donné son unique fils Jésus. Dieu m'a aimé, Dieu t'a aimé, il nous a donné son unique fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, afin que quiconque croit ne périsse point, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Élevons le nom de Jésus, il est roi. Élevons le nom de Jésus, il est roi. Magnifions le nom de Jésus, il est roi. Magnifions le nom de Jésus, il est roi. Acclamons le nom de Papa, il est roi. Acclamons le nom de Jésus, il est roi. Célébrons le nom de Jésus, il est roi. Célébrons le nom de Jésus, il est roi. Nous allons encore nous incliner dans la prière et demander à notre Dieu de nous enseigner à prier selon sa volonté. Souvent, nous nous comportons en enfants gâtés. Que le Seigneur nous donne la maturité de rechercher
ce qu'il veut pour nous. Parce que c'est le meilleur des choix. Élevons la voix et prions. Oh, ma chère, Oh papa, aide-moi. Nous voulons, Père Brise en éternel moi Dieu, ce que ta qui n'est volonté pas se de toi. fasse dans notre vie. Ôte de moi Nous ce qui voulons, ne te Père éternel glorifie Dieu, pas. que ton plan s'accomplisse. Papa, en ce Nous jour voulons, Père encore, je éternel veux que tu Dieu, mettes que le doigt ce que nous sur avons ce planifié point, soit sur ce conforme à détail, ta volonté, sur cette soit attitude, conforme à ce sur que ce tu as prévu, comportement soit qui ne conforme te à ton glorifie plan pas, dans le qui nom est de dans ma Jésus. vie, Nous qui ne est voulons dans pas la que vie notre de mon volonté frère, dans s'écarte, la vie de ma soeur. ni à gauche ni à Mets droite la de ton loupe plan, dessus mais que toi, et ton plan se révèle fasse le et que nous. nous puissions nous inscrire Révèle-moi avec joie, afin avec que je amour puisse dans ton plan, changer que nous ce puissions nous comportement qui ne inscrire te glorifie avec pas. obéissance et foi dans ton plan, Donne-moi que nous au puissions nous quotidien, inscrire papa, dans mes avec Père prières, éternel dans Dieu, mes soumission et supplications, respect dans ton dans plan. mes temps Nous avec te toi, bénissons pour cela. dans mon Sois élevé, sois comportement, de magnifié, faire Jésus. chaque chose Sois selon élevé, ta sois magnifié, volonté. Jésus. Selon Sois ta élevé, sois volonté. magnifié, Je ne veux Jésus. plus me comporter Sois en élevé, enfant sois gâté qui magnifié, veut Jésus. juste satisfaire Ô Père, ses que ta désirs, volonté soit ses faite. envies. Mais je veux te demander les choses Magnificence selon à ton toi. cœur. Ô Shaya Parce que tu Marie. sais ce qui est bon pour moi. Parce que c'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. Parce que c'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. C'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. Toi, mon meilleur ami, papa, développe en moi cette capacité à avoir pour réflexe de toujours me référer à toi face à n'importe quelle situation, face à n'importe quel défi, face à n'importe quel problème, même face au moment de joie, au moment de doute, que mon réflexe soit de me confier à toi qui es mon confident. Oui, je veux que tu sois mon confident, que tu sois mon conseiller, que tu sois mon meilleur ami. Je ne veux plus avoir à me tourner à gauche ou à droite ou à chercher quelque réconfort. Ça est là pendant que toi tu es là, pendant que toi tu supplantes toutes choses, pendant que toi tu connais toutes choses. Que je puisse toujours me référer à toi, papa. Toujours me référer à toi. Toujours me référer à toi. Donne-nous d'avoir toujours confiance en toi. Oui, papa, fais grandir notre foi en toi. Notre foi en toi. Parce que si nous avons réellement foi en toi, en toute situation, nous n'hésiterons point à nous confier à toi. Nous n'hésiterons point à nous référer à toi. Parce que tu es notre référence. Honneur, Tu gloire es te soit notre rendue, Dieu de gloire. référence. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Seigneur, tu es ma référence. Dans ma vie, tu as la première place. Je ne connais pas la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Seigneur, tu es ma référence. Dans ma vie, tu as la première place. Je ne connais pas la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Gloire, gloire, alléluia, Hosanna, tu es roi. Gloire, gloire, alléluia, Hosanna, tu es roi. Élève la voix encore, demande au Seigneur Oh, de gloire à t'aider toi, à tu es faire la de lui ta référence. référence en Tu toute es notre situation. référence, Oh Seigneur. papa, Tu es souvent notre face aux repère. problèmes, face aux Tu es difficultés, celui-là face vers aux qui nos défis, regards face à la sont tournés. fatigue, face Tu es au celui-là ras-le-bol. vers Père éternel Dieu qui notre nous foi est morfondons, tournée. nous C'est sur pleurons, toi, Père éternel Dieu, que nous mettons dans une comptons pour réclusion, pouvoir avancer. nous nous mettons à C'est sur l'écart, toi, Père éternel Dieu, que nous pleurons, fixons nous nos cherchons regards. du réconfort Là où on nous dit dans que des les portes choses sont vaines, fermées, dans des nous choses nous qui ne croyons en t'honorent toi. pas.
Là où l'homme nous dit que les limites ne peuvent pas nous permettre d'atteindre cette étape, nous fixons les regards sur toi. Là où on nous dit que ceci, ah oui, on ne l'accorde pas aux chrétiens. Nous disons que nous avons le regard sur toi. Là où on nous dit que les autres ont échoué. Nous avons le regard sur toi. Parce que nous savons que par ta grâce, par ton amour, Père, nous pouvons aller au-delà de nos limites. Nous pouvons aller au-delà de cette porte. Nous pouvons aller au-delà, Père éternel Dieu, de cette situation. Nous pouvons aller au-delà, Père éternel Dieu, de tout ce qui se met autour de nous. Nous voulons t'honorer, te magnifier. Sois élevé. Magnificence à toi. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Tu es la solution. Gloire, tu es la réponse à ce monde. Tu es la réponse à tous les maux de cette terre. Tu es la réponse à toutes les difficultés que rencontre notre continent. Gloire à toi, nous t'élèvons, nous te magnifions. Notre planète. Nos cœurs t'élèvent, nos vies t'élèvent. Perdu sans toi, Seigneur. Donne-nous de faire de toi notre référence. C'est toi notre Fais de toi notre référence. Pour que malgré l'acculation, malgré les soucis, malgré les difficultés, que nous gardions toujours le sourire. Parce que notre confiance est en toi. Parce que nous avons foi en toi. 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 Nous avons foi en toi, Papa. Lampakara mashira onta machete kene kente meshitara mahanta. Reçois la gloire, reçois l'honneur qui t'est dû. Merci parce que tu nous donnes un souffle nouveau, parce que tu nous donnes de développer cette intimité parfaite avec toi, qui nous permet de faire de toi notre meilleur confident, notre meilleur ami, notre référence en toute situation. Et toujours nous référer à toi. Merci Papa. Nous t'élèvons, toute ta création t'élève, te sanctifie, t'honore, te glorifie. Oh, béni sois-tu Seigneur. Nous allons maintenant demander au Seigneur de nous donner d'être patients. Parce que c'est vrai, sa parole nous dit que lorsque nous demandons les choses selon sa volonté, il nous les accorde. Mais souvent, ça tarde, selon notre temps, bien sûr, selon notre impatience, bien sûr, selon nos attentes, bien sûr, qu'il nous donne d'être patients, d'attendre son temps opportun. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Que nous ayons la patience d'attendre son temps, que nous ne baissions pas les bras, même quand nous ne voyons rien, que nous demeurions confiants parce que nous savons en qui nous avons cru. Élevons la voix. Oh Papa, merci d'être ce Dieu-là qui répond à nos prières, pas selon notre impatience, mais selon le temps idéal, le meilleur moment sans avoir compris ce pourquoi elle a été relâchée. Donne-nous, Père éternel Dieu, d'attendre ton moment, car ton moment est toujours favorable. Donne-nous, Père éternel Dieu, d'avoir cette attente active dans la prière, dans la méditation, dans la fidélité à ta présence, dans la connaissance de ta parole, à l'obéissance de ta parole, dans la foi, cette foi-là qui croit en ton temps, cette foi-là qui est dépendante de ton temps, cette foi-là qui compte sur toi jusqu'à ce qu'il y ait prodige, jusqu'à ce qu'il y ait miracle, jusqu'à ce qu'il y ait exaucement, jusqu'à ce que, Père éternel Dieu, ta présence soit palpable. Je veux t'honorer. Merci. Je crois en toi, Père, jusqu'à ce que cette percée se fasse, jusqu'à ce que cette porte s'ouvre. Sois élevé, sois magnifié, Jésus. Gloire te soit rendue, Dieu de gloire. Magnificence à toi. Je te fais confiance, tu ne faillis pas. Je te fais confiance, tu sais ce qui est bon pour moi. Oh. Je te fais confiance, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues
Tu n'échoues jamais. Dis à Dieu que tu lui fais confiance. Je te fais confiance. Tu ne mens jamais. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Je te fais confiance. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Tu vas lui dire encore, je te fais confiance. Car il n'échoue jamais. Tu n'échoues jamais. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Papa, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. C'est Dieu qui en peut faire confiance. Tu n'échoues jamais. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Tu vas élever la voix encore pour bénir ce Dieu qui n'échoue jamais. Pour bénir ce Dieu qui ne ment jamais. Pour élever ce Dieu tout-puissant qui malgré sa toute-puissance, qui malgré sa gloire t'aime. Oh papa, je veux t'élever en ce matin. Tu es un Dieu qui comble en son temps. Tu es un Dieu qui fortifie en son temps. Ton saint nom. Je veux acclamer ton nom au roi des rois. Je veux te psalmodier. Je veux te célébrer. En tout temps, en tout lieu, je veux te magnifier. Oh, merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ce Dieu si bon que tu es pour moi. Béni sois-tu, adoré sois-tu, célébré sois-tu. Merci parce que tu as le contrôle de nos vies, parce que tu es au contrôle de toute situation. Oh Seigneur, tu es un Dieu si merveilleux. Tu es un Dieu qui prend soin de ses enfants. Merci parce que par ton sang, tu nous libères, tu nous restaures, tu nous positionnes. Merci pour ce grand amour manifesté à notre égard. Merci pour toutes ces victoires que tu nous as assurées bien avant la fondation du monde. Merci parce que tu n'as jamais été surpris par un événement. Merci parce que tu connais les choses avant leur accomplissement. Merci papa parce que tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Quel que soit ce que je vois, tu es au contrôle. Quel que soit ce que je vis, tu es au contrôle. Quel que soit ce que mon frère m'a fait, ma soeur traverse, tu es au contrôle. Merci papa pour cette puissance manifestée au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ. Même lorsque je traverse des temps troubles, tu es là. Pendant cette tempête, tu es là. Je veux t'honorer, tu es là. Même à l'intérieur du ventre de ce poisson, tu es là. Oh Père, face à la mer rouge, tu es là. Et je veux t'honorer pour cela. Sois béni. Même lorsque, Père éternel Dieu, on voit tout ce trouble autour de nous, tu es là. Le vent qui fracasse, Père éternel Dieu, les rochers, tu es là. Lorsque la maladie, Père éternel Dieu, contre les morts, tu es là. Lorsque nous sommes pendant les épidémies et les pandémies, tu es là. Lorsque nous sommes face à des difficultés, à des doutes, tu es là. À des échecs, tu es là.
à des retards, tu es là. Tu es là en tout temps. Et je veux te bénir pour cela. Sois élevé. Sois élevé. Tu finis toutes choses avant de la démarrer à l'œil des hommes. Tu l'as déjà fini avant de concevoir l'homme. Tu as déjà fini la situation que je traverse avant de me permettre de rentrer dans cette situation. Voilà pourquoi tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es bon. Sois élevé, Jésus. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Tu es celui qui voit la fin avant le commencement. Tu as ma vie sous contrôle, tu prends soin de moi, tu veilles sur moi. Tu as ma vie sous contrôle, tu prends soin de moi, tu veilles sur moi. Ton nom est Jésus. Tu es Jésus. Merci Seigneur. Oh Seigneur Jésus, que pouvons-nous dire d'autre si ce n'est merci? On est dans mémoire, on est dans mémoire, on est dans mémoire, Jésus, on va dans mémoire. Qui est comme toi, qui peut se comparer à toi? Qui est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi. Voici écolé sa corps, on est dans mémoire, on est dans mémoire, Baba, on va dans mémoire. On est dans mémoire, on est dans mémoire, on est dans mémoire, Yego, on va dans mémoire. Toi qui créas le ciel et la terre, qui est comme toi, qui est comme toi, Papa, nul n'est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi. Une parole vient en mon cœur, bien-aimé, toi qui es présent ou qui nous suit à travers les réseaux sociaux. Le Seigneur veut te dire qu'il est le Père des orphelins, il est le mari des veuves, il est celui qui soutient l'opprimé, il est celui qui essuie les larmes de celui qui est rempli de désespoir. Toi, es-tu orphelin? Es-tu veuve? Es-tu veuve? Es-tu abandonné? Alors pourquoi penses-tu qu'il t'abandonne? Il est là pour toi. Il est à tes côtés. Il te tient la main. Lève juste les yeux vers lui. Décide de te connecter à sa fréquence. Sinon, tu ne pourras pas recevoir sa consolation. Tout dépend de toi. Sinon, lui, il est là. Et il t'aime plus que n'importe qui d'autre sur cette terre. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet amour immuable. Pour cet amour immuable pour nous. 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 Lompakaya kanta mashata la makente. Eya malonto makente. Merci Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi.
chercher éternellement sans trouver un Dieu comme toi. Je pourrais chercher éternellement sans trouver un Dieu comme toi. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Oh, suffering children are safe in your arms. There is none like you. Yeah. There is none like you. No one like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. Nul n'est comme toi. Oh, toi, mon papa, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement sans trouver un Dieu comme toi. Je pourrais chercher éternellement sans trouver un Dieu comme toi. I could search for all eternity long and find there is none like you. Est-ce que tu peux Gloire à acclamer ton Jésus, Dieu? magnificent Est-ce que tu soit peux toi. acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le lion de la tribu de Juda? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu incomparable? Tu peux Acclamer élévation, Jésus, béni sois-tu, incomparable. béni sois-tu, Celui qui est béni capable de sois-tu, l'impossible. béni sois-tu. Celui qui est Puissance capable à de toi, gloire à l'impensable. toi, magnificence Celui à qui toi. renverse les forteresses. Qui renverse les montagnes. Qui incline le cœur des rois à sa volonté. Oh, reçois la gloire, papa. Reçois la magnificence qui t'est due. Merci infiniment. Sois béni. Sois élevé. Sois Oh, célébré. béni sois-tu, Jésus. Magnificence à toi. Amen. Magnificence à toi, Dieu de Amen. gloire. Béni sois-tu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est Amen. bon. Tu peux être submergé par la tristesse, par le désarroi, mais quand tu passes un peu de temps en sa présence, il remplit ton cœur d'une joie, d'un amour inexplicable. Amen. Inexplicable. Amen. Gloire à Jésus. Pour le célébrer davantage, nous allons rappeler une de ses promesses dans sa parole, dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3, qui nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » Est déjà fixé. C'est toi qui ne connais pas. Hein. Sinon, c'est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Certainement. Elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu attends. C'est l'enfantement.
c'est le travail, c'est quoi le succès, c'est une dimension dans ta relation avec le Seigneur, un changement dans ta vie, peu importe, elle marche vers son terme. Si elle attend là, car elle s'accomplira certainement. Et dans cette attente-là, nous allons adopter la meilleure des postures, celle qui réjouit le cœur de Dieu, c'est-à-dire l'adorer, le célébrer, le bénir pour ce qu'il a déjà accompli et pour la joie de ce qui arrive devant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux voir un sourire sur ton visage. Amen. Même derrière la caméra, je veux voir le sourire sur ton visage. Alléluia. Je vois le sourire. Amen. Merci. Merci bien-aimé pour vos beaux sourires. Amen. Merci Seigneur pour le sourire de tes enfants. On va se tenir debout. On va chanter pour notre Dieu. Grande chose, il a fait, de plus grand il fera. À l'Éternel soit la gloire. Grande chose, il a fait, grande chose.
promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Yahweh tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Si l'Éternel le bénit, celui qui bénit, bénit en vain. Si l'Éternel le bénit, celui qui bénit, bénit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Il tient ses promesses, il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Amen. Amen. Il est important qu'on finisse ce temps de louange, de célébration avec cette promesse-là. Notre papa dit qu'il tient ses promesses. Amen. Ne l'oublions jamais. Nous allons apporter à présent nos offrandes, nos dîmes, et qui sont une semence qui prépare à l'exaucement de notre Dieu vis-à-vis de nous. Amen. Amen. Tout dépend de ta volonté et rien ne peut te résister, ô Seigneur. Tout dépend de ta volonté et rien ne peut te résister, ô Seigneur. Car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilleux qui contiennent. Sois béni, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilleux qui contiennent. Sois béni. Noah, tu peux prier? Merci les petits frères. Offrande, bénis-les. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Bien-aimé, que le Seigneur nous donne d'accomplir notre part et que lui, il fasse le reste pour la gloire de son nom. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Nous vous souhaitons encore la bienvenue à l'église évangélique City of Accomplishment. Nos programmes hebdomadaires se présentent comme suit. Tous les mardis de 24h à 1h du matin, nous avons notre moment d'intercession en ligne. Et le même mardi, toujours en ligne, nous avons notre rendez-vous de 16h, consultant la Bible. Les mercredis de 18h à 19h en présentiel, nous avons nos temps d'études bibliques ici à Sudbury. Le jeudi, connecté à la source d'eau vive, Sève, se tient de 24h à 1h via les réseaux sociaux. Les vendredis de 19h à 20h, nous avons également nos réunions de prière. Et les derniers vendredis du mois, nous avons notre veillée mensuelle de 18h à 22h. Bien-aimé, si tu es à Sudbury, nous serons heureux de te recevoir. Mais si tu es loin de nous, que tu veux participer à cette veillée, n'hésite pas à te connecter afin de suivre ce programme avec nous en ligne. Et le dernier vendredi du mois, comme je disais, c'est le vendredi prochain. Non, prochain. J'étais surprise parce que les jours passent tellement vite. Et à notre veillée, notre thème sera
Reçois la puissance d'en haut pour vaincre. Reçois la puissance d'en haut pour vaincre. Les samedis également en 15, nous avons nos enseignements de 17h à 18h30. Tous les dimanches, comme c'est le cas maintenant, nous avons nos cultes d'adoration de louange de 10h à 12h. L'Église aimerait maintenant connaître par ma voix si nous avons de nouveaux visiteurs. Amen. Merci pour votre fidélité. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre livre, le leader, le bon leader selon Dieu est toujours disponible. Et merci de vous en procurer via Amazon et différentes plateformes de vente en ligne ou nous contacter directement pour recevoir votre exemplaire. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons adoré, nous avons loué, nous avons prié, nous avons peut-être même transpiré un peu, même s'il fait un peu froid ici déjà, pour célébrer notre Dieu. Maintenant, c'est le moment d'écouter notre Père nous parler au travers de sa parole. Alors, je vais t'inviter à t'incliner dans sa présence et à lui demander de te remplir de son Saint-Esprit, de te rendre attentif, de faire taire en toi tout ce qui est bruit et qu'il puisse utiliser son serviteur pour nous faire du bien encore. Papa, je veux te dire merci pour ce moment de qualité que tu as permis. Merci pour l'adoration, la louange que tu nous as permis de t'apporter. Merci pour le réconfort que tu nous as donné pendant ce temps de prière. Nous voulons à présent que tu fasses de nos cœurs une terre fertile sur laquelle tu pourras semer ta parole par l'intermédiaire de ton serviteur. Que tu puisses l'arroser par ton Saint-Esprit et la faire croître, cette semence-là, pour la gloire de ton nom. Utilise ton serviteur qui viendra nous parler de ta part. Que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche soient inspirées de toi, de ton Saint-Esprit, pour l'édification de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous recevons à présent le prophète Jonathan Quadio. Amen. Pour la parole. Amen. Bonjour à tous, bien-aimés en Christ, soyez bénis. Que la grâce, la faveur de l'Éternel Dieu soit votre partage, maintenant et toujours. Je vais vous inviter à prier. Nous allons ensemble prier. Nous allons ensemble remercier notre Dieu pour cette opportunité nouvelle qu'il nous accorde. C'est une grâce que d'être dans la présence et dans la maison de l'Éternel. C'est vraiment une grâce, c'est un privilège. Ça peut sembler anecdotique, ça peut sembler chargeant, ça peut sembler lourd, ça peut sembler ennuyeux ou ennuyant pour certaines personnes, ça peut sembler dérangeant ou ça peut être un non-sens pour beaucoup de personnes, mais je vous assure, bien-aimés, c'est un privilège. C'est un privilège. Tout le monde, qu'on le veuille ou pas, dans une nation, n'a pas accès à la présidence. Voilà. Tout le monde n'a pas accès à la présidence. Tout le monde ne peut pas déjeuner, dîner avec le président ou avec le roi, comme il le veut, comme il l'entend. Non, c'est un privilège que d'être en dîner avec le roi ou avec le président. C'est un privilège. Et aujourd'hui, en cet instant, tu as ce privilège-là d'être avec le roi des rois. C'est un privilège. Dans le dimanche, on te dit, oui, les portes de la présidence sont ouvertes pour toute visite. C'est un privilège. Mais beaucoup n'arrivent pas à le comprendre ainsi, parce que c'est un voilage qui les empêche d'avoir cette vérité. Mais comme j'aime à vous le dire, je suis dirigé, et le ministère que je conduis est dirigé par ce verset-là qui me parle, qui continue à me parler, Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Va vous affranchir de toutes vos limites, de toute votre incrédulité, va vous affranchir de vos peines, va vous affranchir de tout problème. Il faut connaître la vérité. Il faut connaître la vérité. Oui, nous sommes
vendredi prochain, nous serons au dernier vendredi du mois, comme annoncé par la dirigeante. Ce serait notre veillée mensuelle. Le thème c'est « Reçois la puissance pour vaincre ». Reçois la puissance pour vaincre. Nous allons nous appuyer sur le livre de Actes, chapitre 1, le verset 8. Et Acte 2 aussi, pour étayer, vous enseigner, avoir des temps de prière. Ce thème, ce mois, a été placé sous le sceau d'un nouveau commencement, de la manifestation du nouveau commencement dans nos vies. Et ceux qui étaient là à la veillée passée, je crois, seront à même de pouvoir témoigner, car moi-même je peux témoigner de nouveaux commencements. Je peux témoigner de nouvelles choses qui sont arrivées dans la vie du ministère, dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans la vie des frères et des sœurs, et la protection que le Seigneur a accordée là, l'exaucement qu'il a accordé aux uns aux autres. Oui, ce sont des nouveaux commencements dans lesquels nous sommes rentrés, qui nous conduisent dans la félicité de Dieu. Voilà, qui nous conduisent dans la félicité de Dieu, qui nous emmène à sortir de notre plan pour rentrer dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas maîtrisé par l'intelligence humaine, c'est là la peur de l'homme. Mais il faut y entrer avec foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre que pour vaincre sur cette terre, tu dois avoir l'autorité du royaume. Tu dois avoir l'autorité du roi. Et Jésus donne une puissance. Il a dit à ses disciples, je vous donne, voici, vous avez pouvoir sur les forces ennemies. Jésus donne une puissance parce qu'il sait les combats qui nous attendent. Juste pour vous planter un peu le décor. Et je crois qu'on pourra se retrouver ce vendredi 26 septembre. Vous serez présents pour qu'ensemble nous puissions honorer, bénir le nom de Dieu. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés, toujours dans cette dynamique de ce grand thème-là qui nous dirige, apprendre par la sagesse divine à discerner les saisons de nos vies. Bien-aimés, nos vies sont séquencées par des saisons. Voilà. Depuis notre naissance, nous sommes passés d'un jour 1 à 9 mois, de 9 mois à un jour 1 en termes de naissance physique sur cette terre. Après cela, nous sommes passés à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, jusqu'à ce qu'on ait l'âge qu'on a. Et ça représente des saisons, ça représente des périodes. À l'intérieur même d'une année, il y a encore des saisons. Nous le voyons avec la nature. Pour ceux qui sont peut-être dans des endroits où on a 4 saisons, d'autres 2 saisons, mais encore disséqués en minuscules saisons. En Occident, on va parler de là où nous sommes encore en été, on va bientôt rentrer en automne. Après l'automne, on va rentrer en hiver. En hiver, on va retourner encore au printemps à l'été. Donc, ce cycle-là, spirituellement, est rattaché aussi à la vie du chrétien. Est rattaché à la vie du chrétien. Voilà pourquoi, dans la vie du chrétien, vous allez voir, il y a des moments de combat, il y a des moments de repos, il y a des moments d'exaucement, il y a des moments d'attente, il y a des moments de sémence, il y a des moments d'accomplissement. Et il faut reconnaître ces saisons. Si tu ne sais pas que tu es dans une saison d'attente, mais ça va te poser problème. Si tu ne sais pas que tu es dans une saison de sémence, ça va te poser problème. Si tu ne sais pas que tu es dans une saison d'exaucement, ça va te poser problème. Mais pour le savoir, il faut, oui, regarder à la sagesse divine. D'où le thème que nous traitons cette année. Aujourd'hui, singulièrement, nous allons parler de cette capacité-là que le Seigneur nous donne de discerner le moment de l'exaucement. Nous avons prié depuis janvier jusqu'en septembre. Nous sommes dans le 9e mois. Nous sommes dans cette dynamique spirituelle de l'exaucement, de l'accomplissement des prières. Ça, il va sans dire que si tu n'as pas fait les 9 mois, il ne faudrait pas t'attendre à un accouchement. Peut-être que toi, ton accouchement viendra après, puisque tu as commencé peut-être ton temps de prier en masse. Donc, il faut attendre tes 9 mois. C'est tout ça, en fait. Et quand c'est bien compris, quand tu vois ton voisin qui est en train de réussir,
qui est en train d'être béni, tu ne dois pas être jaloux. Tu dois bénir le nom de Dieu. Parce qu'en voyant ton voisin béni, ça sous-entend que Dieu bénit. Et que comme toi aussi, tu es enfant de Dieu, comme te le dit Jean 1:12, Jean 1:12 te dit que tu es maintenant enfant de Dieu. Donc toi aussi, tu vas être béni. Seulement que ton processus peut-être a démarré avec un semblant de retard. Permets-moi de dire un semblant de retard. Pourquoi? Parce que tu n'as pas démarré au même moment que l'autre. Donc c'est normal que vous n'arriviez pas au même moment dans ces bénédictions. Mais ta bénédiction viendra. C'est ce qu'il faut retenir. Ça ne doit pas influencer ton attitude, ton comportement. Bien aimé, juste pour présenter l'intérêt du thème que nous traitons cette année. Et nous allons aujourd'hui, pour ce thème, lire deux passages. Le premier passage est contenu dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 14 à 15. 1 Jean, chapitre 5, le verset 14 à 15. Et le deuxième passage que nous avons cité pratiquement tous les dimanches, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, qui est, ce passage-là est rattaché au thème principal. Donc nous nous appuyons chaque fois sur ce passage-là pour donner la prédication, si vous voulez aussi l'enseignement. Voilà, si vous voulez aussi l'enseignement. Jean, chapitre 1 Jean, chapitre 5, verset 14 à 15. D'accord? Pour ceux qui le peuvent, vous allez vous tenir debout, je vais faire la lecture. 1 Jean, vous l'avez? Ok, donc je fais la lecture ici. 1 Jean 5, 14 à 15. Ok, 1 Jean 5, 14 à 15. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Verset 15. Nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes. Alors, ce que nous lui demandons, nous l'obtenons, c'est sûr. Amen. Et Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Voilà, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. C'est un texte que nous connaissons de mémoire, mais lisons, proclamons la parole de Dieu. Voilà, avec honneur, respect. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Je peux faire la lecture. Voilà. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Voilà. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci bien. Bien aimé, ces deux textes sont riches de vérité, sont riches de révélation. Et nous allons nous appuyer sur ces deux textes pour étayer un peu ce sous-thème, discerner la saison des prières exaucées. Oui, parce que notre Dieu exauce, notre Dieu bénit, notre Dieu est réel. Voyez-vous, j'aimerais vous conter cette petite histoire de Joseph, une histoire que vous connaissez, c'est juste un rappel. On ne va pas lire le passage. Quand vous prenez la vie de Joseph en Genèse 37 jusqu'à 41, Joseph était avec son père, Jacob, et ses frères. Joseph a eu des visions. Il a eu ces visions-là qui le mettaient dans une posture d'élévation. Dans une posture où il allait être réalisé, il allait se réaliser, il allait dominer. Il a vu cela 2 fois. Et nous savons qu'avec notre Seigneur, lorsqu'il te présente un songe 2 fois, ça signifie que cela est arrêté, ça va s'accomplir. Il a vu cela 2 fois. Mais bien aimé, l'élément intéressant dans le songe de Joseph, c'est que cela peut même s'apparenter à nous aussi, notre vie. On peut entendre la voix de Dieu. Au travers d'un temps de prière, au travers de la lecture de la parole de Dieu, une promesse de Dieu peut nous être révélée. On a la ferme assurance que Dieu nous a dit que oui, nous allons être bénis.
que nous allons sortir de cette maladie, que nous allons être élevés, que nous allons être positionnés à un niveau supérieur. Nous avons cette assurance. Comme Joseph, il avait aussi cette assurance. Mais bien aimé, il a fallu 13 ans pour que cela s'accomplisse. Était-ce un retard de la part du Seigneur? Ou était-ce que Joseph n'avait pas su discerner le songe qui lui avait été révélé? Ou est-ce que Joseph avait vraiment bien entendu? On peut s'interroger. Pourquoi 13 ans? Nous, en tant qu'humains, qui aimons bien réfléchir, on va dire que peut-être Dieu était en retard. Mais bien aimé, dans la dimension spirituelle, on ne peut pas se permettre cette erreur parce que Dieu ne peut pas être en retard. L'homme peut apparenter cela à un semblant de retard, mais Dieu n'est jamais en retard. Et nous allons, au travers de cette réflexion que nous allons faire, je vais faire l'effort vraiment d'aller en profondeur, de laisser aussi des éléments qui vont vous permettre de renchérir chez vous à la maison en termes de versets. Mais je vais vous donner des clés. Pendant 13 longues années, tout semble aller dans le sens contraire de la promesse qu'il a reçue concernant Joseph. Mais au moment fixé par Dieu bien-aimé, au moment opportun, il y a eu un tout à coup. Il y a eu un tout à coup. Pharaon a besoin subitement d'un homme qui est capable d'interpréter des songes. Et Joseph est appelé de la prison au palais. En une seule journée, il devient le gouverneur de l'Égypte, bien-aimé. Et là, normalement, tu dois pouvoir dire Amen. Amen. En une seule journée, après avoir reçu des révélations, des confirmations, si je peux le dire ainsi, 13 ans en arrière, il patiente, il passe par le trou, par la vente, il passe par l'esclavage, il passe par la prison. Et en une seule journée, il passe de la prison à la gouvernance. Bien-aimé, Joseph est appelé à la prison, de la prison au palais, en une seule journée. Il devient le gouverneur de l'Égypte. Et là, on le voit parfaitement en Genèse chapitre 41. Son exaucement est arrivé, bien aimé, en retard, selon la perspective humaine, comme je le disais tantôt. Mais en réalité, il est arrivé exactement au temps où Dieu l'avait voulu. Quand Joseph était préparé, Dieu a dit c'est le bon moment. Quand l'Égypte aussi avait besoin de lui et quand sa famille devait être sauvée de la famine. Vous voyez que étant enfant de Dieu, notre vie ne dépend pas seulement que de nous. Nos projets ne dépendent pas seulement que de nous parce que nous sommes des acteurs. Permettez-moi d'utiliser l'expression. Nous sommes des pignons de Dieu que Dieu pousse sur cet échiquier-là pour gagner la bataille, pour accomplir sa volonté sur cette terre, pour accomplir son plan. Voilà pourquoi nous prions, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, c'est par toi. Donc Dieu t'utilise pour accomplir sa volonté. Dieu ne t'utilise pas pour te faire plaisir à toi. Non. Mais quand tu accomplis la volonté de Dieu, à l'intérieur de cela, tu trouves ta joie, tu trouves le bonheur. C'est ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. On pense que c'est quand il faut dominer la terre, avoir des milliards. Non, aie des milliards en faisant la volonté de Dieu. Domine en faisant la volonté de Dieu. Sois riche en faisant la volonté de Dieu. C'est en cela que tu seras épanoui. Donc, voici 3 éléments. Joseph est préparé. L'Égypte manifeste un besoin. L'Égypte a besoin d'un interprète ou de quelqu'un qui peut interpréter. Donc, Joseph est préparé. L'Égypte a besoin d'un interprète. Il y a la famine chez Jacob. Vous voyez, les 3 éléments réunis font que ça va propulser l'exaucement
de la promesse qui avait été faite à Joseph. Donc, l'accomplissement de la volonté de Dieu ou l'exaucement à ta prière ne dépend pas seulement que de toi. Oui, c'est vrai, il faut fléchir genoux, il faut prier, c'est bien, et c'est ce qu'il faut faire. De l'autre côté, cela dépend de la volonté et du plan de Dieu pour l'exaucement qu'il doit faire dans ta vie. Parce que s'il doit t'élever, c'est pour résoudre des problèmes. Lorsqu'il te positionne, c'est pour apporter des solutions. Bien-aimé, son exaucement n'est pas arrivé en retard. Joseph était préparé, l'Égypte avait besoin de lui et sa famille aussi devait être sauvée de la famine. Ce qu'il faut retenir là comme leçon de façon très simple. Ce que Dieu retarde dans notre vie, voyez-vous bien-aimé, n'est jamais un refus. Tu peux demander quelque chose à Dieu et puis tu peux ne pas l'avoir, mais tu as l'assurance que Dieu te l'a accordé. Si tu ne l'as pas maintenant, ça ne doit pas influencer ta relation avec le Seigneur négativement. Ce n'est pas un refus. Dieu sait qu'à cet instant-là, s'il te donne, tu n'es pas mûr, tu n'as pas les agrégats qu'il faut. Quand tu vas rencontrer des difficultés, tu vas avoir l'impression que la bénédiction que Dieu t'a donnée est une malédiction. Le délai est souvent une préparation pour un exaucement plus grand. Le délai est souvent une préparation pour un exaucement plus grand qui bénira non seulement celui qui prie, mais aussi plusieurs générations. Quand on prend Ésaïe 60, le verset 5, la Bible dit que nous serons bénis pour les nations. Notre bénédiction va venir aussi des nations. Donc toi, tu deviens une source de bénédiction pour les nations. Tu ne dois pas être béni seulement que pour toi seul, pour ta famille, pour tes amis. Non, tu dois être béni pour un continent, béni pour la terre entière. Donc seulement tu parles de ta ville, tu parles de ton village, de ta ville, de ta région, de ton pays, de ton continent. Et maintenant tu dois impacter le globe. Bien-aimé, Dieu exauce les prières selon sa volonté. Si tu n'as rien retenu de mon message en ce dimanche, il faut garder cela. Pardon. Et c'est ce que nous dit 1 Jean, chapitre 5, les versets 14 à 15. Dieu exauce les prières selon sa volonté. Et dans son temps, c'est ce que complète Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Selon sa volonté et dans son temps. Donc toi, pose-toi la question, est-ce que ce que toi tu veux avoir est dans la volonté de Dieu? C'est là la problématique. Et de l'autre côté, est-ce que je veux avoir cette bénédiction en 2025? Mais est-ce que c'est le temps de Dieu pour toi? Pose-toi la question. C'est pourquoi, caché dans la foi, oh bien-aimé, déjà à l'intérieur de la foi, nous sommes déjà dans le plan de Dieu. Et nous ne sommes plus impactés par le temps. Nous trouvons chaque temps favorable pour bénir le nom du Seigneur. Parce que nous sommes dans une attente positive et active qui nous emmène à passer du temps, à demeurer attachés au Seigneur, à lui dire Seigneur, nous te faisons confiance, même si ce n'est pas en 2025, même si ce n'était pas en 2024, même si ce n'est pas en 2026, je te fais confiance. Ton temps sera mon temps, ton temps sera mon temps, ton temps sera mon temps. Discerner la saison des ossements bien-aimés, c'est reconnaître le moment opportun de ce que Dieu a promis par la foi. De ce que Dieu a promis. Et cela va passer par ta foi, c'est-à-dire la confiance que tu vas placer dans le Seigneur, ton attachement sans faille à Dieu. Dieu va passer par cet attachement sans faille pour accomplir sa promesse. Parce que oui, oh l'humanité, comprenez que
Dieu ne t'exauce pas parce que tu es beau, tu es gentil. Non, 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 non. Il t'exauce parce qu'il veut régler un problème sur la terre. Quand Dieu fait naître un enfant, c'est pour régler un problème sur la terre. Il nous a donné, certes, le libre arbitre. C'est ce qui fait que beaucoup dévient de leur mission. Sinon, Dieu te fait naître pour régler un problème sur la terre. Il te fait naître pour accomplir sa volonté relâchée déjà sur la terre. Il te fait naître pour accomplir les principes, les lois qui sont déjà là. Saison d'exaucement. Comment comprends-tu cela? Mais bien avant, j'espère que tu as retenu que prière plus volonté, non, prière, volonté plus saison, ça donne l'exaucement. Ouais. Prière, volonté, puis saison. Prière, la volonté, puis la saison. C'est Dieu. La prière, ça dépend de toi. La volonté, volonté de Dieu. Donc ta volonté doit incorporer la volonté de Dieu. Et puis le temps, c'est Dieu qui décide du temps. Donc ta prière, ta volonté, à l'intérieur de la volonté de Dieu, doivent intégrer le temps de Dieu. Ça donne une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Saison. Un moment fixé par Dieu où la promesse mûrit et se manifeste, bien aimé. C'est ce que nous dit Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Vous pouvez aussi lire Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, qui nous dit que Dieu fait chaque chose belle. Belle en son temps. Ésaïe 60, le verset 22 même dira que quand c'est le temps de Dieu, il se hâte pour l'accomplir. C'est-à-dire Dieu rentre dans une dimension d'aviesse, de pressement. C'est-à-dire il s'empresse. Voilà, il s'empresse d'accomplir la promesse qu'il t'a faite. L'exaucement, c'est-à-dire Dieu accorde concrètement ce qui a été demandé en accord avec sa parole et ses desseins. Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé en accord avec sa volonté. Bien-aimé, tout ce que tu recevras en dehors de la volonté de Dieu ne t'apportera pas de bénédiction. Parce que voici un principe qui est là. Il est dit dans la Bible que les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Notre Dieu ne ment pas. Donc il ne peut pas te bénir avec un enfant et puis demain tu vas dire malheur le jour où tu as accouché. Il y a problème. Ça veut dire que tu n'as pas eu l'enfant au bon moment et comme Dieu le voulait. Dieu ne peut pas te bénir avec un travail et puis le dimanche soir tu commences déjà à injurer toute la terre, tout ton patron parce que demain lundi tu dois aller au travail. Mais quand c'est une bénédiction, tu as la joie d'aller accomplir cette bénédiction. Tu ne peux pas dire que tu as été béni lorsque ta bénédiction t'amène à être égocentrique, égoïste. Il y a un problème. Parce que la bénédiction de Dieu t'impose de devenir une source de bénédiction. Dieu te bénit pour que tu bénisses. Dieu ne te bénisse pas pour que tu fermes la porte à la bénédiction. Non! Bien aimé, 7 piliers pour discerner les saisons d'exaucement. Je vais vous présenter 7 piliers. J'ai vraiment souffert aujourd'hui. Je demandais au Seigneur vraiment beaucoup de sagesse. Ce message-là, je l'ai écrit 3-4 fois. Je ne m'en sors même plus. Donc, ce qui va faire que je peux même dire des choses qui sont dans l'autre message que je n'ai pas arrêté, qui sont peut-être ici. Pour dire quoi? Que ce message est tellement lourd. Il y a chaque élément, chaque pilier peut faire un enseignement, peut faire un culte. Mais soyez patients. Je vous donne l'enseignement. Ça va être contenu après dans un livre. Vous pourrez vous en procurer et puis décortiquer cela. Amen. Amen. Le premier pilier.
du temps de l'exaucement, c'est que ta volonté ou ta prière s'aligne à la volonté de Dieu. C'est le point de départ. Ce que tu demandes là, ça doit s'inscrire dans la volonté de Dieu. Ça, c'est le point de départ. Donc, ça sous-entend que tu connais la volonté de Dieu. Ça sous-entend que tu n'es pas ignorant de ce que Dieu attend de toi. Ça sous-entend que tu connais la parole de Dieu. Ça sous-entend que tu es investi dans la parole. Donc ton projet, ton plan doit être aligné. Il peut arriver même que peut-être tu ne sois pas chrétien. Tu ne connais pas Jésus-Christ. Mais si tu as un projet qui s'aligne dans le plan de Dieu, cette étape-là est accomplie. Parce que même ceux qui ne connaissent pas Dieu, des fois ont des projets qui s'inscrivent dans le plan de Dieu. Qui s'inscrivent dans le plan de Dieu. Donc cette étape-là est accomplie. Il faut que ce que tu décides de faire soit aligné au plan de Dieu. Il faut prier selon la parole, selon les promesses de Dieu pour ta vie. Prier selon le cœur de Dieu. C'est ce que nous dit 1 Jean 5, 14, 15. Il faut prier selon le cœur de Dieu. Et Jean chapitre 15, le verset 7 nous dit quoi? Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous allez demander, je vais vous l'accorder. Voyez-vous, prenons ce vase. On suppose que ce vase, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, ce vase, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai cette bouteille d'eau là, il y a de l'eau à l'intérieur. L'eau, Dieu merci, j'ai trouvé le bon exemple. L'eau, c'est la parole. Donc, la bouteille, c'est moi. Et l'eau qui est à l'intérieur de moi à l'intérieur du vase. Voyez-vous, on ne voit plus l'eau, on ne voit plus moi, on voit qui? On voit Jésus, le vase. Et si on voit Jésus, le vase, tout ce que vous demandez, vous allez l'avoir, parce que c'est comme si c'est Jésus qui demande. C'est Jésus qui fait, et c'est la volonté de Jésus qui s'accomplit. Parce que sa parole est en toi et toi tu es en lui. Jean chapitre 15, le verset 7. Bien-aimé, il faut avoir cette assurance intérieure. Parce que quand tu t'alignes à la volonté de Dieu, les fruits que tu vas mettre en place, c'est cette assurance. La persévérance saine, la paix dans le cœur. C'est cette paix-là qui va faire que tu ne veux pas être chamboulé par les circonstances autour de toi. Tu ne vas pas être chamboulé par tes amis de promotion qui ont aujourd'hui un bel emploi, qui ont aujourd'hui de bons salaires, par tes amis de promotion qui ont aujourd'hui un enfantement, un mariage, par tes amis de promotion qui ont aujourd'hui des acquis. Tu n'es pas chamboulé par ça. Tu as la paix intérieure. Je le dis parce que je sais que beaucoup sont chamboulés par ça. Non, mais celui-là, on a fait la classe ensemble. Mais voilà, il a une voiture, voilà, il a une maison. Voilà, il est marié. Moi, jusque-là, je ne suis pas marié. Voilà, il a des enfants. Jusque-là, moi, je n'ai pas d'enfants. Mais quand tu as cette paix intérieure, parce que ta prière s'aligne au plan de Dieu, tu n'es pas chamboulé par cela. Amen. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est les temps et les moments de Dieu. Bien aimé, la clé ici qu'il faut retenir, c'est que il te faut accepter qu'il y a un temps pour chaque chose. Il faut que tu l'acceptes. Il y a un temps pour chaque chose. Tu ne peux pas te réveiller le matin comme ça pour dire, bon, aujourd'hui c'est ceci. Non, il y a un temps pour chaque chose. Il faut que tu l'acceptes. Et quand tu l'auras accepté, tu vas rentrer maintenant dans cette dimension-là de patience active. Parce que tu sais qu'il y a un temps pour chaque chose. Une patience active, refus de la précipitation.
refuser la précipitation et tu vas rentrer dans une obéissance progressive à la volonté de Dieu et au plan de Dieu. Et quand cette étape est accomplie, ça va t'engager maintenant dans le troisième pilier, qui est maintenant d'avoir un témoin intérieur. C'est-à-dire, tu as maintenant un témoignage intérieur du Saint-Esprit qui vient fortifier cette position que tu as adoptée. Tu as le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous dit Romains chapitre 8, les versets 26 à 27. Il nous dit que nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, présente nos requêtes à Dieu. Parce que nous, on n'a pas la sagesse, on n'a pas cette intelligence-là de présenter, de parler à Dieu comme il se doit. Et de la même manière, Jean chapitre 15, le verset 7 qu'on a évoqué tout à l'heure, où nous sommes en Jésus, sa parole en nous, et nous en lui. On dit demeure, tu demeures en lui. Mais de cette même manière, le Saint-Esprit en nous, nous donne, bien aimé, ce témoignage intérieur, il est ce témoin intérieur de ce qui va arriver dans nos vies. L'Esprit aide à prier et donne la paix. L'Esprit va te donner une direction précise quant à ce que tu dois faire de ta vie. Bien-aimé. Et Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 7 nous disent que le Dieu de paix nous garde en paix en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu as la paix intérieure. Bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir en tant que serviteur de Dieu par moment comment c'est difficile. Comment c'est difficile. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne la paix intérieure. Au moment où tu te sens épuisé, fatigué, au moment où toi tu as un zèle pour Dieu, tu te demandes mais pourquoi est-ce que les autres n'ont pas autant ce zèle? Le Saint-Esprit te donne cette paix intérieure. Au moment où tu te dis mais pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas de cette manière? Et ça veut t'emmener même peut-être affaibli. Le Saint-Esprit te donne la paix. Et si pour nous, serviteurs de Dieu, ça arrive, mais imagine pour toi, certainement par moment tu veux abandonner. Tu es fatigué de la méditation. Tu es fatigué de la prière. Parce que depuis des années tu pries, mais tu ne fais pas peau neuve. Depuis des années tu intercèdes. Mais cette maladie là est là. Depuis des années tu pries, tu jeûnes, tu cries au Seigneur. Mais cette situation difficile financière n'est pas débloquée. Tu veux faiblir. Bien-aimé, avec ce pilier 3, le Saint-Esprit te donne la paix. Cette paix intérieure qui va encore te pousser dans cette obéissance progressive, à demeurer ferme dans cette position, à demeurer en Christ. Le pilier 4. Le pilier 4, ici j'ai marqué les marqueurs de progression. Quand je parle de marqueurs de progression, je retourne encore en Habakkuk chapitre 2, le verset 3. C'est quoi? C'est que Dieu donne souvent un petit signe avant la pluie abondante. Le petit signe avant la pluie abondante, tu peux voir cela en 1 Roi 18, le verset 43 à 44. Où le doyen, Élie est en train de prier. Il a dit à son serviteur, va regarder, est-ce qu'il y a un nuage? Il est parti voir, il dit, maître, il n'y a pas de nuage. Il est parti une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, il n'y a pas de nuage. Mais Élie n'a pas abandonné. Il dit, retourne encore. Et lorsque le serviteur est parti pour la 7e fois, il revient dire à Élie, je viens de voir un petit nuage noir de la forme d'une poignée de main. Il dit, va dire à Akab d'atteler son char et de descendre.
Donc par moment, Dieu va te donner un petit signe. Mais il faut être un homme de foi pour savoir que c'est un signe qui va annoncer une grandeur, qui va annoncer un exaucement, qui va annoncer un prodige, qui va annoncer un miracle. Oui, bien-aimé, les marqueurs de progression, Dieu donne des petits signes. Et il l'a fait avec Élie. C'est pourquoi il te faut être engagé dans une dimension de reconnaissance des indices. Les ouvertures, les confirmations, les portes ouvertes, comme le dit Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Reconnaissance des indices, bien-aimés. Et quand tu as cette habilité, ça va t'ouvrir maintenant la porte au pilier 5, qui est la persévérance qui mûrit la promesse. Quand tu as eu cette petite lueur de ce petit nuage, bien-aimé, tu as maintenant cette persévérance-là qui va mûrir la promesse. Préserver sans se relâcher. Persévérer, pardon, sans se relâcher. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner jusqu'à ce que la percée ait lieu. Il ne faut pas abandonner jusqu'à ce que l'enfantement ait lieu. Il ne faut pas abandonner jusqu'à ce que le miracle s'accomplisse. C'est pourquoi Galates chapitre 6, le verset 9 va nous dire de ne pas nous relâcher de faire le bien. Car au temps convenable, nous moissonnerons ce que nous avons sémé. Il ne faut pas te relâcher de faire ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est prier, c'est méditer. C'est être dans la présence de Dieu. C'est honorer le Seigneur. Voyez-vous, à ce niveau, tu vas voir que ton caractère est affermi. Tu vas voir que ta foi devient une foi purifiée. Et là maintenant, tu vas bientôt récolter au temps fixé. Et quand tu sors de ce pilier 5, tu vas maintenant aborder la marche du pilier 6. Lever maintenant les obstacles à l'exaucement. Parce que oui, ce n'est pas parce que tu as des signes qui annoncent l'accouchement qu'il ne va pas avoir des obstacles. Juste avant l'accouchement, bien-aimé, il y a des douleurs énormes que subissent les femmes. Juste avant l'accouchement, il y a des tensions terribles qui vont se produire, il y a des oppositions qui vont se faire. Il faut là maintenant, bien-aimé, lever les obstacles de l'exaucement. Il faut lever les obstacles de l'exaucement. C'est quoi les obstacles de l'exaucement? C'est le péché caché. C'est l'esprit de dispute. C'est le manque de pardon. C'est le mauvais motif. Oui, des gens veulent être bénis pour aller s'enorgueillir. Des gens veulent être bénis pour aller se venger. Pour aller dire que moi aussi je suis béni. Pour aller se venger. Mais ce n'est pas un bon motif. Joseph n'a pas fait ça. Il aurait pu le faire face à ses frères qui l'ont vendu. Au moment où vous m'avez arraché ma tunique, vous m'avez vendu, j'ai été maltraité, vendu comme esclave, j'ai été en prison. Il avait tellement de raisons d'en vouloir à ses frères. Mais il dit, le mal que vous avez médité, Dieu l'a transformé en bien. Que c'était pour ce temps-là que Dieu m'a permis d'être là. Quelle maturité, quelle sagesse. Quels sont les motifs pour lesquels tu veux être béni? Quels sont les motifs pour lesquels tu veux ce mariage? Quels sont les motifs pour lesquels tu veux ce travail? Quels sont les motifs pour lesquels tu veux ce financement? Quels sont les motifs pour lesquels tu veux être dans ce pays? Quels sont les motifs pour lesquels tu veux cette bénédiction, cet exaucement? Quels sont tes motifs? Il faut lever les barrières. Et lorsque les barrières sont levées, le canal maintenant est dégagé, la prière devient efficace. C'est ce que nous dit Jacques chapitre 5, le verset 15 à 16.
15, 16, oui. 16 à 17. On nous dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et maintenant, nous sommes au pilier 7. Le combat spirituel et la foi qui tient. Bien aimé, il faut comprendre que les retards, de combat, pardon. Par moment, ton exaucement ne se fait pas. Pourquoi? Parce que dans le ciel, dans l'invisible, il y a un combat. C'était le cas de Daniel, chapitre 10, le verset 12 à 13. Il avait prié, il avait prié. Les deux autres visions que Daniel avait reçues, à peine il a fléchi genou, il a prié que l'ange Gabriel est arrivé avec le message de Dieu. Mais à la troisième vision, il demande explication au Seigneur. Mais l'ange Gabriel lui dira que le même jour où tu as fléchi genou, le Seigneur m'a envoyé t'apporter la réponse. Mais le roi de Perse s'est élevé. Donc il y a eu un combat dans le ciel. Daniel 12 et 10, le verset 12 et 10 à 12. 12, 13, vous pouvez aller. Donc, vous comprenez par là que l'exaucement fait face à des combats spirituels. L'exaucement fait face à des résistances. C'est pourquoi Éphésiens 6, 12 dit que nous ne luttons pas contre la chair. Nous ne luttons pas contre nos frères, mais contre les principautés, les princes des ténèbres. Voilà pourquoi tu ne dois pas lâcher prise en fait. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Parce que ça peut être ton temps, mais ton temps va être bloqué aussi parce que l'autre dans l'invisible lutte contre toi. J'ai dit dans mon introduction que Dieu nous utilise pour accomplir son plan sur cette terre. Bien aimé. Rapidement. Un jour, Dieu a fait un pari. Il a parié sur qui? Il a parié sur Job. Un pari. Satan était là, Dieu était là. Il dit, Job, j'ai confiance en Job. Job ne me décevra pas. Et le pari a été lancé. Gloire au Seigneur. Dieu a gagné le pari. Job a été fidèle jusqu'au bout. Mais j'ai la certitude et l'assurance lorsqu'on lit la Bible que ce même pari existe toujours. Dieu veut savoir si tu lui feras confiance dans cette situation. Dieu veut savoir si tu lui seras fidèle. Et lui dit oui. Il est rassuré que toi, tu vas lui être fidèle. Donc nous sommes dans ce pari-là jusqu'à ce qu'il y ait enlèvement ou jusqu'à ce que par la mort on aille à Christ. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner. C'est pas parce qu'il y a ce pari-là que la vie va être rose. C'est pas parce que Dieu a dit que tu vas lui être fidèle que la vie va être rose. C'est pas parce que Dieu a dit qu'il va te bénir, il va t'élever que la vie va être rose. Non, à partir du moment où tu reçois même la révélation, oh, les choses deviennent complexes. Tu as l'impression que tout est mélangé. Des fois même tu ne fais pas attention, tu vas douter de la promesse que tu as reçue. Tu vas douter même de ton appel en tant que serviteur de Dieu. Tu ne fais pas attention. Mais le Seigneur dit qu'il a foi en toi. Il dit qu'il croit en toi. Je veux que tu es là, que tu n'es pas seul dans ce combat. Jésus est avec toi. Voilà pourquoi il dit, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Dans le ventre du poisson, Jonas, il était avec lui. Il lui a parlé dans le ventre du poisson. Il lui a parlé. Dans le fort de la tempête, il lui a parlé. Dans la grotte où il y avait les lions, ils ont jeté Daniel. Il était là. Dans la fournaise ardente, il était là. Donc n'abandonne pas. Comprendre les retards de combat. Il faut résister. Demeurer pleinement convaincu.
C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, il faut demeurer dans la foi. Et tu vas voir la stabilité jusqu'à la manifestation. Il faut être stable jusqu'à la manifestation. Bien-aimé, de la promesse à la manifestation. Mon point 4. De la promesse à la manifestation. C'est une voie, c'est l'itinéraire que doit emprunter tout chrétien. De la promesse à la manifestation. Le premier élément qui va se présenter à vous, c'est la révélation de la promesse. Et la révélation de la promesse se présente en deux dimensions. Nous avons la révélation, on va dire le logos, la parole de Dieu. Les promesses de Dieu sont contenues là-dedans. Maintenant, nous avons une révélation qui est spécifique. C'est ce qu'on va appeler le réma. C'est-à-dire, quand tu lis la parole, tu lis la Bible, il y a une parole qui va te marquer. Et cette parole-là va te pousser à l'action. C'est ça la révélation. C'est ça le réma. Et tu prends maintenant la révélation, la parole de Dieu et le réma que tu as reçu pour t'engager maintenant dans cette marche, pour que la promesse s'accomplisse dans ta vie. Dieu parle. Dieu parle, bien-aimé. 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20 est très clair. Dieu nous parle. Et lorsque tu as reçu maintenant cette promesse, tu vas maintenant t'engager dans une intercession ciblée. Parce qu'avec le réma qui t'a été donné, tu ne vas plus prier en désordre. Tu vas prier de façon ciblée pour que cet exaucement se fasse. Tu vas demander maintenant selon la volonté de Dieu. Dieu a dit, il va t'élever dans ce couloir. Il va t'élever dans ce secteur. Il va t'élever dans cette dimension. Tu vas maintenant demander quelle est la volonté de Dieu dans ce couloir. Si on sait au niveau du ministère, mais quelle est la volonté de Dieu pour les hommes de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu a établi les hommes de Dieu? Si c'est pour le mariage, pourquoi est-ce que Dieu a établi le mariage? Aujourd'hui, les gens se marient parce qu'ils ont des besoins sexuels. Après, ils ont des problèmes et on ne s'en sort pas. Les gens se marient parce que l'autre s'est marié. Les gens se marient parce qu'ils disent qu'ils ont atteint l'âge. Aïe! C'est pour ça que Dieu a dit de se marier? Non! Si tu ne sais pas la volonté de Dieu pour l'activité que tu es en train de mener, ça va t'apporter des chagrins. Il faut savoir la volonté de Dieu. Et cette intercession ciblée-là va te conduire à la persévérance et à la paix. Tu vas dire, je préserve, je persévère avec la paix de Dieu. Je persévère avec la paix de Dieu. Bien-aimé, je t'invite à cet itinéraire. Tu vas persévérer, tu vas rentrer maintenant dans cette capacité-là de sanctifier ta vie, de marcher d'une manière conforme à la parole de Dieu. Je veux t'inviter en ce jour à demeurer fermement attaché au Seigneur, de sorte que tu puisses être celui-là qui voit ses prières exaucées, de sorte que tu sois celui-là qui se voit heureux de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi tu vas rechercher Matthieu 6, 33 qui nous dit quoi? Qu'il faut rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et quand tu as recherché premièrement le royaume des cieux et sa justice, ce serait maintenant aisé pour toi de bénéficier de toutes les autres choses. C'est juste une question de position. Fais de Dieu la priorité. Emmène-le à devenir l'essentiel de ta vie.
Et les autres choses dont tu as besoin, dont il est conscient, il va te les accorder. Bien aimé, j'aimerais finir par ceci. J'aimerais finir par ceci. Et dire que Dieu exauce ce qui est selon sa volonté. Dieu exauce ce qui est selon sa volonté et il le fait en son temps. Ta part à toi, c'est de demeurer en Christ. C'est ça ta part. Tu dois prier avec assurance. Tu dois persévérer. Tu dois ôter les obstacles, c'est-à-dire le péché dans ta vie. Amen. Tu dois discerner les signes et rendre grâce jusqu'à la manifestation. Bien aimé, le fait de rendre grâce, c'est être reconnaissant à Dieu. C'est-à-dire lui dire merci avant de voir l'exaucement. C'est une dimension de foi. Tu dis merci à Dieu avant l'exaucement. Tu attends d'avoir un travail. Tu attends d'avoir une bénédiction. Tu attends d'avoir une élévation. Tu dis merci Seigneur Jésus pour ce travail. On ne t'a même pas encore appelé, tu bénis le nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour cet enfant. Merci Seigneur Jésus pour cet enfant. Parce que en disant toi, voici une vérité encore qu'il faut que tu reçoives. Je le dis, le mariage n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est l'enfantement. Donc toi, en tant que chrétien, jeune chrétien, quand tu es en train de prier, ne prie pas pour le mariage, bien-aimé. Prie pour l'enfantement. Prie pour avoir un enfant. En priant pour avoir un enfant, Dieu sait que pour avoir un enfant, pour que sa volonté s'accomplisse, il faut que tu passes par le mariage. Amen. Donc, il va te donner le mariage pour que la bénédiction qui est l'enfant, parce que l'enfant, tu dois l'avoir dans le cadre du mariage. André, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Il faut prier pour l'enfantement. Je veux avoir un enfant en tant que jeune chrétien. Parce que tu peux être marié et puis stérile. Et puis ne pas avoir d'enfant. Tu vas encore pleurer que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'enfant. Prie pour l'enfantement. Parce que c'est l'enfantement qui est la bénédiction du mariage. Amen. Donc pour que tu puisses avoir cette bénédiction, il te faut passer par le mariage. Dieu va te le donner. Ce sont des petits secrets, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que nous puissions être exaucés. Que nous puissions, par sa grâce, demeurer fermement attachés à lui. Et que notre relation avec lui ne soit pas une relation qui est brisée, qui est abandonnée à cause de l'attente. Qui est brisée, qui est abandonnée, parce que jusque-là, nous ne voyons pas l'accomplissement dans notre vie, qui est brisé parce que jusque-là, nous ne voyons pas la main de Dieu s'élever. Bien-aimés, demeurons persévérants, demeurons patients. Et vous verrez que Dieu entend toujours. On l'a chanté tout à l'heure. Voilà. Quand j'ai crié, Dieu a entendu. Dieu entend toujours. Mais il répond dans sa saison. Et l'exaucement n'est pas seulement une bénédiction bien-aimée, mais aussi une préparation à un nouveau niveau de responsabilité. Quand Dieu t'exauce, il te prépare à un nouveau niveau de responsabilité. Amen. J'ai pris le cas de l'enfant et je finis par ça. Mais quand Dieu te bénit par l'enfant parce que tu es marié, mais c'est un niveau de responsabilité. Tout à fait. Vrai ou faux? C'est vrai. Avant, tu étais célibataire, tu vas au travail, tu rentres quand tu veux. Tu viens, tu peux ne même pas prendre un bain. Tu dors à l'aise. Maintenant, tu es marié. Maintenant, tu es enfant. Tu ne peux plus rentrer quand tu veux. Tu ne peux plus sauter tes bains comme tu veux. Voyez-vous, ce sont des nouveaux niveaux de responsabilité. Quand Dieu bénit, c'est pour cela. Tous ceux qu'il bénit, il t'engage dans un niveau
un nouveau niveau de responsabilité. Il faut que nous, chrétiens, on en soit conscients. Bien-aimé, ne te décourage pas dans l'attente, car la saison de ton exaucement viendra. Amen. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce, sa faveur soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ce que je disais tantôt. Notre Dieu est bon. Je sais que ce message t'a fait énormément de bien, autant qu'à moi, ou alors selon ta situation. Que le nom du Seigneur soit béni. Prophète, que le Seigneur t'inspire davantage pour son œuvre. Que dire de plus si ce n'est de bénir le nom du Seigneur pour ses promesses renouvelées. Tout au long de cette semaine, je veux t'encourager à demeurer dans la prière, à demander au Seigneur de te qualifier pour ce nouveau niveau de responsabilité. Parce que s'il doit te donner la bénédiction qui est l'enfantement et que tu n'es pas préparé, ça ne sera pas une bénédiction finalement. Ça risque de t'être même toxique. Et notre Dieu qui sait ce qui est bon pour toi, il est capable de retenir ça aussi parce qu'il sait que tu n'es pas prêt à sauter le pas. Donc toi-même décide, va au pied du Père, dis papa, prépare-moi à recevoir ce nouveau niveau de responsabilité afin que je puisse recevoir cette pluie, cette bénédiction, cet enfantement. Baissons la tête et prions. Papa, reçois toute la gloire. Merci encore, papa. Comme le dirait l'autre, ton merci ne finira jamais. Parce que tu nous renouvelles au quotidien. Tu nous démontres encore et toujours ton amour. Merci pour cette nouvelle manifestation de ta présence, de ta fidélité à nos côtés. Donne-nous d'être des enfants responsables, prêts à accepter ces nouvelles étapes, ces nouveaux échelons de responsabilité que nous devons manifester pour rentrer pleinement dans la bénédiction que tu prévois pour nous. Merci pour ton serviteur que tu as puissamment utilisé pour nous faire du bien. Je veux te recommander la semaine de mon frère, la semaine de ma soeur, qu'elle soit pleinement bénie et qu'elle puisse voir les petits points de nuages noirs à l'horizon qui montrent que la pluie est en train de venir et qu'elle soit prête à la recevoir pleinement et que en retour que son témoignage soit grand, non seulement pour te dire merci, mais aussi pour que ce témoignage soit un puissant instrument que tu vas utiliser pour son environnement. Reçois toute la gloire, que le reste de cette journée te soit entièrement dédié, que notre semaine, au travers d'elle, que ton nom soit scandé, que les gens puissent témoigner de qui tu es au travers de nos vies tout au long de cette semaine. Reçois la gloire, reçois l'honneur qui t'est dû au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse et à dimanche prochain. Shalom.